Et si vous regardez ces lettres, elles ont des dimensions qui sont vraiment extrêmement proches de celles des autres tableaux et la graphie est la même. Inattendue, elle a surgi d'une collection privée. Cette représentation de l'apôtre Saint-Simon prêtée pour l'exposition Velázquez serait-elle une toile du maître de la peinture espagnole? La manière de peindre aussi, de brosser le drapé, de travailler la lumière autour du visage et de créer finalement un rayon de lumière autour de ce visage pour le faire dégager de l'arrière-plan, tout ça sont des éléments assez proches de ce qui existe dans les autres apôtres, ce qui fait qu'on a envie de se poser la question avec vous dans l'exposition, est-ce que l'on vient de trouver une nouvelle pièce de l'Apostolado de Velázquez? 3 représentations des apôtres seulement sont authentifiées peintes de la main de Velázquez. Le fameux Saint Thomas, Saint Paul et la tête d'apôtre. Des pièces exceptionnelles exposées à Orléans au milieu de toiles contemporaines du peintre. On a de nombreux artistes contemporains de Velázquez qui sont montrés parce que, bien sûr, Velázquez s'est inspiré d'autres maîtres, donc a pu citer des références, des tableaux qu'il a pu voir. Et on a vraiment des prêts exceptionnels qui viennent d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre et qui viennent comme ça alimenter toute cette exposition absolument unique, avec parfois des œuvres qui n'ont jamais été vues par le public puisqu'elles viennent de collections privées. Et c'est une chance exceptionnelle que d'avoir la confiance de tous ces prêteurs pour mettre en rapport toutes ces œuvres et créer cette enquête autour des apôtres. L'enquête, elle ne fait que commencer pour le Saint-Simon, que les spécialistes découvrent comme les visiteurs pour la première fois. C'est un très beau tableau, il a une grande force, c'est un artiste très sûr de lui qui l'a exécuté. La question maintenant, c'est de savoir quel est cet artiste et à quel moment et tout ça. Et donc ça va prendre un peu de temps. Les experts doivent se réunir à l'automne pour confronter leurs opinions sur ce tableau que Velázquez pourrait avoir peint à Séville entre 1599 et 1623.